Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la vidéo sera sur les mômes. Donc les mômes every minute on the minute, ça sert à augmenter son nombre de répétitions sur un mouvement donné. Il faut faire un maximum. Vous faites un max de votre action, de vos dips, peu importe l'exercice. Ça peut même marcher sur le temps sous tension, en secondes, sur des exercices isométriques par exemple. 1, 2, 3, voilà. C'est comme si c'était 3 reps. 3 secondes, 3 reps, bon. On peut faire de les mômes sur tous les exos. Pour les tractions, par exemple, vous faites un maximum. Il faut avoir un minimum de 5 et 6 répétitions. Pourquoi ? Parce que le résultat de votre maximum, vous allez le diviser par 3. Ok ? Si vous faites 6, vous allez diviser par 3. 6 divisé par 3, ça donne 2. Donc vous allez pouvoir faire 2 répétitions. Si vous faites un maximum de 5 répétitions, divisé par 3, ça va donner 1,66. On arrondit la décimale à 2, ok ? Si vous avez un maximum de 4, ça sert à rien de faire de l'émum pour moi. Autant forcer jusqu'à arriver à 5, 6 répétitions, ok ? Ensuite, vous allez utiliser une application comme j'ai, vous voyez à l'écran en bas à gauche, qui va vous donner un nombre de minutes, donc un nombre de séries, globalement c'est ça, et vous allez faire votre résultat divisé par 3 toutes les minutes. Vous laissez le chrono tourner, et dès que vous arrivez à la minute suivante, vous faites votre nombre de répétitions que vous avez décidé de faire. En l'occurrence, votre maximum divisé par 3. Donc, là, mon maximum aux tractions à 20 kg, en hollow body, bras complètement tendus, voilà, eh bien, il est de 6 répétitions. Donc, j'ai choisi de faire 2 répétitions sur 5 minutes. Alors, comment on fait pour progresser ? Il n'y a aucune vidéo qui vous explique comment progresser avec les mômes. On comprend comment ça fonctionne, on sait à quoi ça sert, mais on sait pas comment évoluer. Il faut toujours avoir une surcharge progressive, il faut toujours pouvoir augmenter, demander plus à son corps, soit plus fréquent, soit plus dur, soit plus de volume. Là, l'idée, c'est de faire plus de volume, parce qu'à chaque séance, vous allez augmenter d'1 minute. Donc, je répète un peu, vous faites votre maximum, vous le divisez par 3, ça vous dit combien de répétitions à faire sur votre EMOM, mais ça vous dit pas combien de minutes. Eh bien vous commencez à 4 minutes, donc 4 séries. Et à chaque séance, vous allez augmenter d'1 minute. La deuxième séance, vous allez faire le même nombre de répétitions sur 5. L'autre séance d'après, sur 6. L'autre séance d'après, sur 7 minutes, toujours avec 2 reps. Enfin, avec votre résultat décompté, divisé par 3. Du max divisé par 3, bien évidemment. Et quand vous allez arriver à votre nombre de répétitions à 12 minutes, un minimum de 12 minutes, donc 12 séries de votre nombre de répétitions, vous allez, la séance d'après, revenir à 4 minutes, mais vous allez augmenter d'1 répétition. En l'occurrence, moi, je vais augmenter d'1 minute à chaque séance. Quand j'arriverai à 12 minutes, je reviendrai à la séance d'après à l'EMOM du départ, 4 minutes, mais je ferai 3 répétitions. Et après 3 sur 5 minutes, sur 6, sur 7, jusqu'à 12, et après 4 répétitions. Et en fait, tout cela, ça va vraiment augmenter votre nombre de répétitions, parce que déjà vous prenez un repos qui est beaucoup plus court, ça vous permet d'être beaucoup plus concentré, c'est-à-dire qu'on ne traîne pas sur Instagram, on fait pas autre chose, on est concentré avec l'application de l'EMOM, et ça vous dit quand est-ce qu'il faut démarrer. Là j'ai les écouteurs, c'est relié à mon autre téléphone, qui est ce que vous voyez en bas à gauche, c'est cet écran-là, et ça me fait un bip à chaque fois que je dois commencer ma nouvelle série. Tout simplement. Alors forcément, si un jour vous n'arrivez pas à faire le nombre de minutes et le nombre de répétitions que vous vous êtes dit de faire, eh bien vous allez la séance suivante faire pareil jusqu'à ce que ça passe. Tout simplement. Voilà, des fois ça peut arriver. Et là voilà, vous avez pu savoir ce que c'est les mômes. Donc dans ma séance, je fais ça, ok ? C'est la première partie. La force, l'endurance, voilà. Et après, je pourrais passer à 25 kg, et après à 30 kg. Voilà. Toujours avec cette logique. En deuxième partie de séance, comme vous voyez à l'écran, je fais du renforcement hypertrophie, voilà. Donc, je fais entre 3 et 5 séries de renforcement en superset. Donc là, j'ai choisi de faire à 7 kg. Il faut toujours choisir un poids où vous pouvez faire entre 6 et 10 répétitions.
j'ai choisi comme exercice les tractions à l'équerre, strict form, avec 7 kg en plus. Donc là, c'est le drop set par exemple, c'est-à-dire que l'exercice difficile, c'est les tractions L-sit, l'exercice le plus simple, ce sont les tractions un peu plus larges que les épaules, strict form, normal, voilà. Donc là, par exemple, je viens de faire un drop set. J'ai réduit l'intensité du même exercice, qui sont les tractions. Superset, pourquoi? Parce que j'enchaîne sans repos un autre exercice du côté opposé, c'est-à-dire le côté opposé du tirage, qui est la poussée, les dips aux anneaux. Voilà. Et là, je vais à chaque fois, je fais maximum sans perdre la forme. J'essaie de bien aller en bas, faire la rotation externe, ce qu'on appelle le RTO en haut. Vous voyez, j'ouvre les anneaux pour faire une rotation externe. Et après, j'ai accéléré parce que c'est un peu long de régler les anneaux plus en bas. Et là, j'ai continué à faire des pompes piquées, surélevées, aux anneaux. Alors, enfin surélevées. Vu que les anneaux sont presque à la hauteur de la barre, c'est plus comme des pompes piquées normales. Mais c'est tellement instable les anneaux, et en plus avec 7 kg, c'était très intense. Mais c'est mieux pour le filmer, parce que d'habitude je fais dans une petite pièce, mais l'éclairage est pas ouf. Mais je fais des HSPU, donc des handstand push-up, contre le mur, des pompes à terre, sur parallèle, avec un gilet de 5 kg. Mais là en l'occurrence pour la vidéo, voilà. J'ai fait aux anneaux. Et j'ai fait... voilà, comme je vous ai dit, 3 à 5 séries. En l'occurrence, j'ai fait 3 séries de tout ça. C'est-à-dire j'ai pris un temps de repos de 3 minutes, je crois. Et après, je suis passé à la même série, pareil. Et j'ai fait ça 3 fois. Et dernier exercice, les abdominaux, j'ai fait 4 séries de levée de genoux avec 6 kilos au pied. Donc pour cet exercice, faut lever les genoux. Sauf que si vous faites que ça, vous travaillez que les psoas, les fléchisseurs de hanches. Pour travailler les abdos, il faut essayer de, comme si vous voulez, vous plier en deux, en haut du mouvement. Et voilà. Et après, c'est très bon. La vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.